mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes à Lelo Ezali édition spéciale. Vous allez proposer bino élément moko oyo service et communication présidentielle à Salaki. Donc natenaki vraiment na présenté bino on a 5 minutes pour batu et belé balanda yango vraiment Ezali 20 piliers prioritaires au chef de l'État na biso à Salipo na mboka na biso ekendese liboso na kanisi batu mususu après émission oyo ba comprendre que mboka na biso ezali ko kende vraiment liboso ezali 20 priorités vraiment oyo chef de l'État a poni pour na mboka na biso. Donc vraiment tozali ko lakisa bino élément oyo to sengi na bino bolanda yango vraiment na bokebi nyonso avant to lakisa bino élément yango tozali ko lakisa bino po bomona maman to lakisa ki bino dernièrement oyo azali vraiment kondima musala ya président de la République. Donc asengaki pe na kati ya message na ye wana vraiment donc vraiment ba aider à ça la rata masolo ya makala to yebi ke ba congolais belé to linga ko s'entraider mais vraiment to koki ko aider mama oyo nazali ko lakisa bino élément oyo ndeko na biso John Kayembe asali po to lukato aider mama oyo bino moko bolanda na bilili. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Salut les amis sur Facebook, c'est John Kayembe. Mes chers amis, vous vous rappelez de cette vidéo? Cette maman qui nous a donné envie de pleurer, cette maman qui nous a donné la joie, parce qu'elle voyait son environnement immédiat en train de se transformer, grâce à Fati Beton. Maman Ozaline Sengumakasi, elle essayait d'expliquer avec ses mots ce qu'elle est en train de voir changer dans le quartier. Elle était contente, elle était très contente de voir que Mokozamboka Azali ko changer environnement oyaï. La petite vidéo, pour ça c'est là 2 jours je crois. Moi j'ai posté ça sur ma page, ça fait 2 jours. Et ça a plus de 5000 views. Donc à ce près-ci 5000 personnes. Je sais qu'il n'a pas cher m'soupi bato mona kiango. La petite vidéo, tozo kiango na YouTube, il y a Tanya Mouyala. Tanya Mouyala, c'est une Congolaise. Elle est sur YouTube, elle montre des vidéos de Fati. Elle montre la réalisation de Fati. Depuis très longtemps. Elle nous montre ce que Fati est en train de faire à Kinshasa. Alors, je viens ici vous demander, mes frères et sœurs congolais. Écoutez la maman au début. Avant d'exprimer sa joie, Azako Senga, est-ce que c'est possible, mes frères et sœurs, chers Congolais de la diaspora, même ceux qui sont à Kinshasa, est-ce que c'est possible que tu aies des mamans oyo? Moi, je vous demanderai tout cela, moi, geste. Tu me payes ça, t'as mon poussé. 2 semaines, tout 500 bongo, tout est la maman oyo. N'envoyez pas de l'argent chez moi. Moi, j'ai des contacts. Tanya Mouyala, c'est la dame, c'est la Congolaise, c'est notre sœur. Oyo a filmé qui est maman Oyo. On m'a envoyé la vidéo. Maman s'appelle Maman Brigitte. Afin d'en qui ça, na commune Makala. Na ose ngabino. Je sais que tous en a moins difficulté au sangalaka, tout peut s'amonter loko. Je comprends que tout ça on a matanga. Mais quelque part, on comprend pourquoi tout ça, on a marre de. Et là, on a les pas. Je sais avec l'armée. Je sais avec le FARDC. J'ai compris une chose. Le Congolais n'est pas égoïste. Mais ce qui lui manque, c'est juste l'initiative, l'envie, la décision de donner.
peut-être dû à la déception de la vie na Congo par exemple. Mamba Bindo, My Gold Money, les gens sont un peu, en fait, je dirais, réticents à couper sa bongo, parce que c'est bon dans le bunga. Mais aujourd'hui, je vous demande une autre chose. Moi, ne m'envoyez pas de l'argent. N'appelle la routine à partir de Tania Mouyala. Donc, tout le monde ça 2 semaines. Mes frères et sœurs congolais, qu'on se donne 2 semaines. Venons en aide à Maman Oyo. C'est une maman qui veut faire quelque chose. Alors, c'est un bon côté Alia. Alingi a salamant commerce. Elle veut vendre le makala. Mais tout ça a multiplié à table Alinga Sala. Nous pouvons changer la vie de cette maman. Nous pouvons changer la vie de cette maman. Avec 5000 views sur YouTube ou sur Facebook, ce qui veut dire que ce qui vous demande à payer $1, elle aura $5000. Mais je ne vous demande pas de donner $1. Donnez ce que vous pouvez. Topez sa maman Oyo. Je vais mettre le numéro. Hein? Je mets le numéro de Tania Mouyala. Vous contactez, vous soignez. Ce que c'est pour maman Brigitte. Et Tania, parce que c'est elle qui a filmé. C'est grâce à la chaîne YouTube de Tania Mouyala. Je crois que c'est Tania Béton. C'est grâce à cette chaîne YouTube de Toyo Maman Oyo. Alors, par la magie de la technologie, Toyo Maman Oyo. Utilisons la même magie de la technologie. Tout changer vie à Maman Oyo. Essayons de mettre quelque chose. On ne vous demande pas une fortune. Tout tinda mbongo, babé sa Maman Oyo. On ne doit pas rester là en train de regarder des vidéos sur nos laptops, sur nos portables. La maman a besoin de faire quelque chose. Elle a demandé quelque chose. Je répète, n'envoyez pas l'argent chez moi. Le numéro de Tania Mouyala est là. Ce numéro-là est lié à son WhatsApp. Parlez avec elle, boutez un message, boutez de la mbongo. Tu peux sa maman là. Tous 2 semaines. Tant que 2 semaines ne occuper sa maman mbongo. Essayons de faire ça, mes frères et sœurs. Chers Congolais, commençons à penser à nos propres frères, à nos propres sœurs, à nos propres mamans. N'importe où, tu peux sa mbongo bien à la charité. Mais voilà une occasion pour nous. C'est une expérience aussi. Essayons de changer la vie de cette maman. La maman veut vendre le braise. Tu peux sa mbongo. Et puis nous pouvons changer la vie de cette maman. Nous pouvons le faire. Nous pouvons changer la vie de maman Brigitte en 2 semaines. Dieu n'échoue jamais. Bino moko boiti kolanda ce qui vraiment biso nyoso tout to pesi attend 1 euro tozali donc 1 million ou bien toza 100 000 et ko bimisa mbongo ebele to pouvoir to aider vraiment maman na biso oyo à l'eli ce qui tokoki ko aider et ko sala vraiment malamu toujours na même ordre d'idée na yebsaki bino ke na kotika masolo ote na lakisaki bino dernièrement ancien combattant oyo tango roi yaki ba présentaki ye me bakendai ko sundola ye na $100 à pamba azali ko vanda na ba condition moko vraiment ya malamu te na lobaki na kotika likambo te tito kozwa solution pour na ancien combattant na biso botala ba condition azali ko vanda et puis tozali ko attirer attention na ba konjamboka batala likambo ya ancien combattant na biso oyo botala bino moko na bilili na ba condition azali ko vanda ezali pasi na mawa na motema Nziamboka yango ezalaka tana itonini kombo na ye lolekelo manisa azali bongo moko ya ba ancien combattant oyo babunda ba guerre ya ndenge na ndenge na République démocratique du Congo abunda guerre ya 40 à 45 kaka ndenge bozali komona ba médaille oyo ezali ko témoigner koka mwa papa oyo ya ancien combattant na moya lelo salaire na ye eza 18 000 francs congolais botala bino moko toye kokuta ye awa na Kingabwa esika akoma kovanda
selon information à Pesibiso, mikoleleki gouvernement congolais zwaka en charge et bane ko futela endaku mbala moko bafuti mo liboso. Moi mibale et comme explication. Ti garantie nyo se silaka nde bayaka ko yebisa papa loleke lomanisa a libérer ndako batu. A komati sans abri kasi tangu bayoki kaka ke roi Philippe ya Belgique azoya na République démocratique du Congo ba kenda ko luka papa ba pesa invitation bozali komona. Ba pesa invitation na bota basoda oya sika po mkolango papa bimamwa chic. Ba kumba papa inde ti na cérémonie officielle wo. Tangu cérémonie sili bazwi kaka $100 moko ba pesi papa. Imaginez papa na ajo nyonso azane tika kovanda te na $100 aosa nango nini. Yango nde permetaki ye azwa ndako obozali komona apesa garantie. Kasi ndako ngo pe ya 555 ndako ngo ya batol tokoti na kati me botala mus ancien combattant bundela ekola za ekolala na mupanzi pondu oba olambela yango wana pondo kaka soko tali ezola kisake mafuta ekoka te po papa za na situation mo ya compliqué tala bidon elali wana mafuta ezate mama mwasi na ye pa zali wana kasi na ba condition nini kokamwa ba médaille ya ndenge na ndenge alata kasi lelo ezali kofuta ene eloko te papa a communiqué na sali mosala oyo lelo te namona mpasi namonaka mpasi ya pamba eloko te mbongo te nasengi lopango nasengi rien tala ndako bayaki kotika ngai sikoyo garanti esili leta lobi na kofutela yo te ya roi yaki mbongo nazwaki $100. En tout cas, ya boye tokomona ngo kaka na République démocratique du Congo. Donc papa oyo azora valeur kaka jour ba manifestation na ba cérémonie. Nde ba na ye ba tie liboso. Kasi tango cérémonie silaka ba ke ko bwa kisaye oza na idete ya boye penza Tony sikoyo toko lakisa bino tolobi tokotika makambo ancien combattant ote tozolakisa ngo ti bakozola e solution tozali sikoyo ko proposer bino botala ba 20 piliers oyo prioritaire ya chef d'État azui mokano po mboka na biso ekende liboso botala yango na bilili et puis tokozongela bino après élément oyo ya presse présidentielle. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. À l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, les réserves de change de la Banque centrale étaient estimées à un peu plus d'$1 milliard. À ce jour, 3 ans plus tard, un record sans précédent a été battu. 3 fois plus, ces mêmes réserves ont bondi de façon fulgurante à $3,5 milliards. Le ministère des Finances n'a pas fait dans la dentelle, avec plus de recettes engrangées, moins d'évasion fiscale enregistrée. L'État congolais s'est définitivement rangé sur une rampe de lancement afin de remettre l'économie sur les rails. Question: comment traduire ces bénéfices dans le quotidien du Congolais et pourquoi les plus démunis d'entre eux ne les ressentent pas encore? Le 19 mai 2019, le président de la République, devant les gouverneurs de province, avait décliné ses priorités en 20 piliers. L'homme sera au centre des intérêts dans tous les domaines de la vie, recommandait-il. Au gouvernement, il y a eu ce reproche interpellateur lors d'une adresse à la nation devant les 2 chambres réunies en congrès. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. 3 décennies plus tôt, le Congo était plus qu'isolé diplomatiquement, l'économie au plus bas, les droits humains plutôt bafoués, une justice à 2 vitesses décriée,
ni plus ni moins un tableau peu flatteur qui faisait craindre aux investisseurs le pire, alors que la République démocratique du Congo, pays aux multiples possibilités, a plus que jamais besoin de retrouver sa place dans le concert des nations. Sans nul doute, loin de discours creux et sans substance, le nouveau régime voudrait s'affranchir de l'immobilisme en s'engageant dans une pleine restauration de l'état de droit et son autorité. Un chemin tortueux au vu de la réalité des 3 dernières décennies, plutôt caractérisé par une oligarchie fière d'avoir réussi à marginaliser la majorité de ses citoyens, délaissés dans la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans toutes les nations du monde, lorsque des choses sont par terre, s'il y a une chose qu'on peut demander sur laquelle il faut travailler pour relever la nation, c'est la justice. Les chrétiens disent même que la justice élève la nation et l'injustice baisse la nation. Donc on devrait travailler pour relever la nation par la justice. Moi qui vous parle, j'ai passé 395 jours en clandestinité dans cette ville parce que j'étais recherché. Mais ce qui n'est pas le cas de ce que je vois, ce que je faisais à l'époque, que d'autres sont en train de faire maintenant. Là, ils ne sont jamais inquiétés. Donc il y a cette volonté-là d'améliorer la situation de démocratie, liberté d'expression. La volonté d'en finir avec ce système s'est vite révélée avec le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers d'opinion, l'humanisation des services de renseignement et une liberté d'expression plutôt débridée. D'un État quasiment policier, la République démocratique du Congo se transforme petit à petit, mais sûrement en un État soucieux de sa démocratie et garant de sa constitution. Cette impulsion qu'il a donnée a permis aujourd'hui que la justice puisse se réveiller. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire pour qu'elle atteigne le régime qu'il faut, c'est-à-dire le régime d'une justice qui devra porter réellement la consolidation d'un état de droit. Mais 3 ans après, nous avons vu des magistrats, certains magistrats, prendre conscience du fait qu'ils sont indépendants et que cette indépendance qui est décrétée dans la Constitution ne doit pas être quelque chose à leur servir sur un plateau en or, mais c'est un état d'esprit qu'eux-mêmes doivent développer. Cela veut dire que cette indépendance ne voudrait pas dire que c'est un libertinage, un revirement vers les abus ou la constitution d'un gouvernement, des juges ou des magistrats, mais c'est se mettre au service du droit et pour le droit. Se sentir être dans un devoir, d'avoir le devoir de ne servir que les droits, et cela passe par leur engagement dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. L'administration de la justice est un des attributs régaliens de l'État. Et pour bien l'administrer, l'État doit investir. Aujourd'hui, nos cours et tribunaux, les parquets fonctionnent sans frais de fonctionnement. Ce qui est donné aux magistrats n'est pas à la hauteur de la tâche. On ne peut pas imaginer un État libre d'expression sans la liberté d'entreprendre. L'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir est venue consolider un climat des affaires qui sonnait comme un simple slogan jadis, dans un pays qui a pourtant tout pour plaire, de par son potentiel. Relever une nation, la sortir de son isolement, ce doit être une volonté affirmée. Il est important quand même qu'on fixe les gens sur la question du climat des affaires. Simplement, c'est ce que j'appelle un ensemble des efforts, un ensemble des facteurs d'ailleurs qui sont fournis dans différents secteurs. Je peux appeler les secteurs politiques, les secteurs sociaux, les secteurs touristiques, les secteurs économiques, les secteurs judiciaires, les secteurs administratifs. Ces différents efforts qui sont fournis pour rendre viable ce que j'appelle une sorte de cadre pour qu'un opérateur économique se sente à l'aise avec des règles transparentes afin qu'elles puissent aujourd'hui se mettre en place. Et ces différents facteurs font en sorte qu'on juge qu'un pays a un climat des affaires assaini
ou un climat des affaires complexe, ou un climat des affaires qui pose problème. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les différents efforts qui sont fournis sur la question du climat des affaires, quels sont ces efforts? On a une feuille de route, d'ailleurs, qui a été validée au niveau du gouvernement. Et cette feuille de route a conduit à des assignations au niveau des différents ministres, afin que ces ministres puissent se dire, à l'horizon 2022, à l'horizon 2023, que différents secteurs soient assignés, qui par une réduction d'une taxe, qui par une insertion d'une loi, qui par une prise de décision, afin qu'un opérateur économique se dise « je peux venir investir dans ces pays ». Grâce à cette volonté, l'amélioration du climat des affaires ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat deviennent une réalité. La confiance renaît, du coup, ouvrant petit à petit des brèches aux nouveaux investissements étrangers et à l'entrepreneuriat local. Hier, nous avons quand même une sorte d'image ternie du pays. Beaucoup d'entreprises ne savaient pas venir parce qu'en fait, il y avait quelques barrières. Il est important de savoir que Son Excellence Monsieur le Président de la République, comme premier VRP, parce qu'en fait, c'est lui qui parle d'abord du pays, devait s'appuyer sur une structure technique qui, elle, fait tous les jours ce métier-là. Et chaque fois qu'on partait avec lui, et chaque fois qu'on part avec lui d'ailleurs, nous présentons les opportunités. Nous disons que nous sommes attractifs. Est-ce que vous savez qu'il y a certains pays qui ne savaient pas que nous avons la loi sur le partenariat public-privé? Est-ce que vous savez qu'il y a certains pays qui ne savaient pas qu'on pouvait avoir un guichet unique de création d'entreprise? À la faveur de toutes ces missions avec Son Excellence Monsieur le Président de la République, des portes nous ont été ouvertes parce que nous nous sommes appuyés sur sa caution morale pour que les gens nous disent « on peut vous recevoir » parce que le Président de la République fait de la question de la promotion des investissements et du climat des affaires parmi les chevaux de bataille les plus importants. Je suis allé dans un pays et il y a un opérateur économique qui m'a dit « nous croyons en votre pays parce que votre président a de l'engagement sur les questions du climat des affaires ». Travailler à l'amélioration du climat des affaires ne peut pas rimer avec le retour de la RDC sur la scène internationale, briser l'isolement diplomatique dont le pays a hérité après une trentaine d'années de léthargie et de rejet s'avérait une priorité incontournable. La réhabilitation de l'image de la diplomatie congolaise a un prix pour une opinion publique nationale longtemps flouée. Les sorties multiples du président de la République à cet effet ne pouvaient que susciter interrogations et inquiétudes. Dès son accession au pouvoir, il a compris que la diplomatie peut jouer un rôle important dans le développement du pays. Voilà pourquoi il a lancé le concept de diplomatie de développement. Le président de la République pense que si on a des bons diplomates, si le pays existe à l'international, ça peut contribuer en grande partie à ramener des investissements, à la création des entreprises et donc au développement du pays. Parce qu'il est convaincu, lui, le président de la République, qu'on ne peut pas se développer en solitaire, en autarcie. Il faut toujours, avec les autres, faire avancer les choses en communauté, en groupe. Pour implémenter cette vision des diplomaties de développement, il fallait d'abord que le pays revienne sur la scène internationale. Parce que le pays n'a pas existé. Les 20 dernières années, vous avez remarqué que c'est d'autres pays qui prenaient la parole à notre place, qui représentaient la RDC à l'international. On n'avait pas de diplomates, les gens ne partaient pas aux réunions internationales. Et donc, le président a dit, les Congolais doivent revenir et prendre en charge leur destinée, leur pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez des retombées. Le président a fait plusieurs sorties à l'international et les investissements commencent à venir, l'économie commence à se redresser et des chefs d'État étrangers commencent à venir. Il y a des invitations de plusieurs chefs d'État qui veulent venir ici parce que des Congolais aujourd'hui demandent pourquoi le président fait plusieurs sorties. Mais en même temps, ils vont constater que cette année et l'année prochaine, il y aura d'autres chefs d'État qui feront plusieurs sorties ici pour venir signer des accords. Donc il n'est pas sorti pour rien en aller simple, non. Il est sorti pour aller remettre le pays là où il doit être. C'est des signaux forts qui montrent que le pays commence à reprendre sa place. On a eu le président turc et le président Erdogan ici. On aura d'autres grands leaders de ce monde qui viendront couronner l'action du chef de l'État en retour, parce que lui, il a été là-bas. Et le président a des invitations dans le monde entier. Ce n'est pas qu'il sort pour son plaisir, non. Il y a des invitations en Inde, il y a des invitations en Chine. Le président chinois a invité notre président à visiter la Chine. Il y a des grands de ce monde qui veulent parler avec notre président et comprendre les enjeux. Vous êtes sans savoir que le pays joue un rôle stratégique dans sa situation géographique, dans sa configuration actuelle, par
par ses richesses du sous-sol. Ça, on ne peut pas se cacher. Donc les enjeux du prochain millénaire séjourneront dans notre pays et nous devons être à la hauteur. Et le président a compris, voilà pourquoi il travaille plus à l'international dans ce secteur-là. Nous comprenons l'impatience des Congolais parce qu'on est au fond du trou. Et quand le président arrive, il a trouvé le pays nulle part. Le pays était dans la rue. Et donc, il y a un travail qui doit être fait pour remettre le pays, pour qu'on nous prenne à nouveau au sérieux, pour respecter notre parole, nos accords. Et après, il y aura des résultats. Mais aujourd'hui, au bout de 3 ans de cette action, force est de constater que le pays est en train de se redresser. Pour un pays qui mise sur les jeunes, on se doit d'aller au-delà des simples promesses. La jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. L'éducation, la formation et l'emploi se doivent d'être les maîtres mots dans un pays où, numériquement, ils sont majoritaires. Avec la problématique liée à l'autonomisation de la femme, la promotion des jeunes devient une nécessité absolue dans une société où ils ont été longtemps négligés, marginalisés. La jeunesse constitue 60% de la population. La jeunesse est donc une priorité. Voilà pourquoi le programme du gouvernement de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a prévu dans le pilier 14 l'autonomisation et la promotion de la jeunesse. Et dans cette autonomisation, nous avons pensé d'abord à relancer la promotion de jeunes à travers l'entrepreneuriat par la mise en place d'un programme national de promotion de l'entrepreneuriat qui constitue en fait à la formation de la jeunesse, mais également à un soutien à accorder aux jeunes à travers les différents mécanismes nationaux et internationaux. Il y a également la question liée à l'insertion socio-professionnelle de jeunes à travers nos centres d'insertion qui sont en train de subir aujourd'hui, il faut le dire, une cure de réhabilitation et d'équipement aussi. C'est pour permettre à ce que les jeunes aient des bonnes capacités à faire face à tout le besoin d'emploi. Et pour finir, c'est la promotion de l'éducation citoyenne auprès des jeunes. Promouvoir la jeunesse, la préparer à gérer son futur, c'est aussi relever le défi d'une société qui neutralise en amont les germes de la corruption et de toutes sortes d'antivaleurs qui y ont élu domicile. Les degrés des antivaleurs que nous avions trouvés et nous a pratiquement révoltés. Donc nous avions atteint des proportions trop élevées. On s'est dit il fallait vraiment adopter une méthode de choc. Nous avions déjà dénoncé les détournements des deniers publics de l'Équateur, les détournements des fonds destinés à la construction du gouvernorat de l'Équateur. Nous avions dénoncé les baleinières qui ont été donnés par la société Sodeform à la province de l'Équateur, qu'on a détourné, des maisons qui ont été détournées. Il y a un rapport. Ça fait aujourd'hui près de 10 mois sous la table du procureur général près la Cour de cassation, établissant le fait de mégestion. Donc c'est la première province. Il s'en est suivi la ville de Kinshasa. L'année passée, vers le mois de juillet, août, nous avions contrôlé la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, je l'ai dit toujours, ce contrôle a porté sur une courte période parce que le gouverneur qui était là, qui est là, venait d'arriver à peu près à 7 mois. Donc nous avions contrôlé sa gestion débitant. Mais le gros des contrôles était porté sur au fait, ses prédécesseurs. Mais nous avions relevé au cours de ces contrôles un certain nombre d'anomalies et la ville de Kinshasa nous a demandé 6 mois pour corriger ces anomalies. Nous avions mis ça à la disposition de la ville de Kinshasa comme recommandation. Nous avions demandé qu'on améliore. Il y avait notamment l'absence de beaucoup de pièces justificatives dans l'exécution des dépenses. Comme ils venaient d'arriver, ils ont demandé 6 mois pour que toutes ces situations soient régularisées. Nous avions demandé qu'on puisse accroître sur les recettes de la ville la part de l'investissement, parce que l'investissement était à 2 ou 3%. Toutes les recettes étaient vers le fonctionnement. Nous avions demandé qu'on puisse corriger, parce que gérer une ville aujourd'hui, ce n'est pas le fonctionnement, c'est la visibilité, c'est la capitale. On a besoin de beaucoup plus de moyens à mettre dans la propriété, dans l'investissement, dont nous avions eu à faire des recommandations. Après la province de la ville-province de Kinshasa, nous avions contrôlé la province de Lualaba, la province de Haut-Katanga, la province de Tanganyika, la province de Olomami,
nous avions contrôlé la province de Maniema, la province de Maïndombe, nous avons contrôlé la province de Kwango, nous avons contrôlé la province de la Chopo et nous avons contrôlé la province du Congo central. Voilà, là où nous avions contrôlé. Donc il y a des rapports qui vont venir comme Chopo, comme Maniema, comme Kwango, Tanganyika, Olomami. Partout là nous avions contrôlé et nous avons des rapports avec des faits extrêmement importants. Durant des décennies, les gouvernants avaient confondu les trésors publics aux biens sans maître. À ce jour, personne n'est à l'abri. Tous peuvent être inquiétés. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'avoir un chef de l'État qui nous a laissé les mains libres. Quand nous terminons le contrôle, nous les faisons rapport. Tous les rapports que nous faisons, il nous dit appliquer les dispositions légales. S'il y a des faits infractionnels, amenez à la justice. S'il y a des faits de mégestion, faites, au moins je suis informé, vous avez mon appui. Il ne nous a pas empêché de faire un travail. Il ne nous a pas dit coincez tel, ne faites pas ceci à tel. Non. En tout cas, là, vraiment, c'est un acquis. Et moi, je dois m'estimer erré d'être un inspecteur général chef de service qui a bénéficié, qui bénéficie de cet appui et qui bénéficie de cette liberté de la part de ma hiérarchie de faire le travail, mais dans le respect des lois et règlements de la République. On a eu à faire procès CECOP, on a procès BCECO, on a procès OCC. C'est vraiment pour nous un grand acquis, un grand résultat. Bientôt, on aura les procès Boukangalonzo. Les gens sont arrêtés à la suite de nos rapports. Il y en a qui prennent la fuite. Donc voilà, donc nous avions senti vraiment que la justice a commencé à se libérer de sa torpeur pour accompagner la République, pour accompagner ce travail de la lutte contre l'impunité. Depuis que l'inspection générale des finances existe, l'inspection générale des finances est en train de traquer des petits gestionnaires. Ce que nous appelons petits gestionnaires, ce sont les comptables publics, ce sont des directeurs financiers. C'est seulement dans les mandats de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les grands gestionnaires sont traqués. Par grands gestionnaires, j'ai dit les mandataires publics, les DG, les membres du gouvernement et les gouverneurs. Il a donné à la liberté à l'inspection générale des finances d'atteindre ces niveaux-là parce que les antivaleurs étaient vraiment un niveau inqualifiable. Miser sur l'homme en investissant dans tous les domaines de sa vie, telle est la priorité des priorités de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le plaçant au centre de tous les intérêts, on vise son développement intégral. Certains l'ont vite compris, tels les efforts aujourd'hui déployés en vue de la révalorisation de la fonction publique. De manière générale, je dirais que l'administration publique de notre pays est en plein chantier. Nous sommes, suivant les orientations, comme vous l'avez dit, de son Excellence Monsieur le Président de la République, en train de remettre de l'ordre après les chaos et d'envisager par la suite l'avenir. Nous avons trouvé, et ce n'est pas un secret, notre administration publique, à l'arrivée en tout cas à la tête de notre pays, de son Excellence Monsieur le Président de la République, dans une situation plutôt chaotique, catastrophique, avec des effectifs non maîtrisés, la retraite bloquée, le système de rajeunissement inexistant, des textes régissant l'administration elle-même devenue obsolète, les conditions de travail précaires et les dialogues rompus entre le fonctionnaire et le gouvernement. Et c'est donc fort de ces constats, ces tableaux sombres, ces constats malheureux, que nous avons aujourd'hui le devoir d'administrer la thérapeutique de choc qui a été
sur les imaginés, conçus, mis en place par le président de la République. Pour une fonction publique qui avait quasiment rendu l'âme, c'est simplement un retour à la vie qui s'amorce. Si le dégraissage s'impose, l'on promet des mesures d'accompagnement pour les milliers d'agents dont la retraite devient inévitable, mais accordée dans le respect des conventions établies. Ce qui ne serait que justice rendue à ceux qui se sont dévoués des années durant au service public de l'État. Nous avons aujourd'hui installé le FRAP, le fichier des références de l'administration publique. V2 en version 2. Ça signifie que, où qu'il se trouve, chaque agent doit être identifié et identifiable. Ce FRAP est en train d'être finalisé. À 95%, c'est finalisé au niveau des services centraux et à 60% au niveau de services déconcentrés, c'est-à-dire au niveau de province. Et après, nous avons installé un Big Data Center au sous-sol de l'immeuble du gouvernement, l'immeuble intelligent. Ce Big Data Center va nous permettre d'installer un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paye pour nous permettre d'être dans le triptyque un agent, un poste, un salaire et ne plus avoir ces systèmes d'agents flottants ou d'agents non payés. Ensuite, nous sommes dotés de valises biométriques. Il y en a 200 qui vont nous permettre de prélever les empreintes digitales de chaque agent public de l'État, le fond d'œil, et de mettre à sa disposition une carte de service définitive pouvant lui permettre d'être identifiable. Et ensuite, dès lors que nous aurons maîtrisé les effectifs, je l'ai dit, nous allons relancer la retraite. Pour cette année, je crois, nous sommes en train de faire partir 5000 personnes dans un premier temps, c'est-à-dire que dès l'échéance du mois de juillet-août, et vers décembre, nous misons avec les partenariats que nous avons noués avec le FMI et la Banque mondiale, faire partir 30 000 agents publics. Parce que, pour la petite histoire, nous avons dans le système plus ou moins 350 000 agents qui sont éligibles à la retraite. Et ces départs vont nous permettre d'ouvrir la vanne du rajeunissement qualitatif. Nous voulons aussi en même temps compétitif, avec des concours dans chaque province, parce qu'il faut que ces rajeunissements se fassent sur toute l'étendue du territoire national. Et avec ça, nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre de notre administration publique avec ces jeunes qui maîtrisent les outils informatiques. On espère maintenant accélérer le processus pour la modernisation de l'administration. Je ne veux plus dans notre pays, et ça c'est le souhait du président de la République, quand il dit qu'il veut que le fonctionnaire puisse retrouver sa dignité d'attente, eh bien, moi, je souhaite qu'on ne puisse plus regarder un fonctionnaire comme, en tout cas, un simple agent avec un salaire qui va avec, mais plutôt comme une ressource humaine, une valeur ajoutée, un acteur du développement, quelqu'un qui crée de la richesse, mais qui n'est pas une charge pour l'État. Mais il y a aussi ceux qui sont sans voix, des anciens retraités, ceux qui ne peuvent plus manifester. Là aussi, le président de la République a souhaité voir une amélioration nette de leurs conditions de travail, parce qu'il n'a pas accepté de voir un retraité qui a servi l'État toucher une modique somme de 8 000 francs dans notre pays. Depuis plus de 30 ans, c'est ce qui a existé dans ce pays. De veuves dont le mari décédé a servi l'État, ont touché 1 500 francs. Aujourd'hui, nous avons porté une réforme sous la coordination du Premier ministre à la demande du Président de la République qui multiplie, en tout cas qui augmente en moyenne de 340% ici à Kinshasa et de plus ou moins 800%,
pour les fonctionnaires en province, les fonctionnaires retraités, les anciens retraités d'avant 2015, avant que l'on ne puisse créer la SENSAP, parce que tous seront déversés et désormais donc à la SENSAP pour voir leur traitement révalorisé. Le rêve d'un pays où il fait beau vivre, exempt des tracasseries et d'oppression, un pays où la démocratie restera le corollaire de la liberté d'expression. Nous devons saluer une des mesures qui a été prise par le chef de l'État, supprimer toutes les barrières. Moi, je suis parti de Chikapa jusqu'à Kinshasa. J'avais compté à l'époque 42 barrières. Autour de ces barrières, on tentait de rançonner la population. Je suis parti de Mwanda jusqu'à Kinshasa, il y avait 26 barrières. Et lorsqu'on évalue tous ces éléments, je me rends compte que le travail du chef de l'État de supprimer toutes ces barrières a bénéficié à la population. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut saluer. Pendant ce temps, lutte aux mesures qui sont accompagnées sur les droits des citoyens, la liberté de circuler, de manifester, qui a été conservée. Il y a eu la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Et aujourd'hui, j'entends les gens dire qu'il y a des prisonniers d'opinion. On doit faire très très attention. À mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques ou d'opinion dans nos prisons. Il y a tout simplement des personnes condamnées pour des faits de droit commun. Ceux qui sont rentrés bénéficient aussi de l'ouverture de cet espace qui permet à ce que personne ne puisse être réprimé, poursuivi pour avoir tout simplement critiqué la gestion de la République. Mais la critique doit se faire en tenant compte des propos. Il ne faut pas que ce soit des propos qui poussent les autres, qui incitent les autres à la haine tribale, haine ethnique, ou qui poussent les gens à la violence. L'espace d'expression des libertés des citoyens est ouvert. Ça, je dois le confirmer. C'est vrai, nous c'est ça le travail, nous observons et nous avons des éléments objectifs qui nous permettent de le dire. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, que dans une démocratie, la démocratie veut dire que vous pouvez vous réveiller le matin, vous allez sur le boulevard du 30 juin, vous êtes une dizaine, vingtaine ou une centaine, vous commencez avec une marche, vous empêchez les autres. Non, pas du tout. Le président Félix est au pouvoir. Nous ne connaissons plus les cas de filature parce que nous-mêmes, nous avons payé les frais. Nous ne connaissons plus cette affaire-là de voir à nos bureaux ici ou bien à l'extérieur, voir les agents de renseignement venir nous épier. Ça n'existe plus. À petits pas, mais sûrement, le long terme se prépare aussi pour une jeunesse longtemps négligée, mais que le nouveau régime s'emploie à soutenir et à accompagner, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Pour valoriser le jeune, premièrement, je salue d'abord la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement. C'est un programme qui a permis aujourd'hui plus de 4 500 000 enfants puissent retrouver le chemin de l'école, mais également qui a permis à beaucoup de parents d'économiser des frais qui hier étaient dus au paiement des frais scolaires, mais aujourd'hui, ces frais peuvent être utilisés dans la famille pour des besoins économiques et même pour investir. Et ce programme a également permis à ce que plus de 150 000 enseignants puissent être repris sur les listings de paye. Et il faut quand même le reconnaître, aujourd'hui on ne parle pratiquement plus de la problématique des non-payés et des nouvelles unités. À travers toute la République, nos centres d'insertion socio-professionnelle aujourd'hui ont un programme uniformisé parce qu'à l'époque, nous avions 3 programmes. Un programme appuyé par l'APFE, un autre programme appuyé par l'OIF et un autre programme qui a été élaboré par le gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, nous avons uniformisé et l'idéal est que demain, nous puissions valoriser de jeunes qui sortent
de centres d'insertion socio-professionnelle. Et au-delà de ça, il y a également la relance du volontariat. Le volontariat qui est un service civique et qui permet aujourd'hui à ce que les jeunes Congolais puissent travailler sans attendre quelconque rétribution. Je pense que c'est un grand travail à faire. Nous ne sommes qu'au début et nous espérons que dans les jours qui viennent, cela prendra une vive allure à travers les différentes activités que nous organisons, notamment avec le mouvement scout qui vient de renaître encore en République démocratique du Congo. Hier, les jeunes étaient tués par le simple fait qu'ils étaient en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, les jeunes qui étaient en conflit avec la loi aujourd'hui sont transformés en bâtisseurs de la République à travers le service national. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs qui n'avaient pas de financement sont financés par l'État congolais et ce sont des subventions qui sont sans remboursement. Aujourd'hui, les jeunes Congolais qui n'avaient pas accès à des postes de responsabilité sont aujourd'hui ministres, membres du cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, membres des cabinets ministériels et dans diverses institutions de la République. Et je pense que les jeunes, nous devons continuer à croire et nous ne devons pas oublier qu'avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les jeunes sont au poste de commande. « 60%, un peu plus de 60% de notre population est jeune. Ça veut dire qu'un opérateur économique qui veut s'investir ici a une main-d'œuvre, enfin déjà une main-d'œuvre. Qualifiée, c'est une autre branche, mais déjà une main-d'œuvre disponible. Ensuite, ces jeunes aujourd'hui, hier, on avait quand même un petit point sur l'éducation qui était orientée vers des aspects simplement d'être administratif, mais avec les questions d'entrepreneuriat, des questions d'investissement. Aujourd'hui, on est en train de miser sur une éducation qui les pousse à être des entrepreneurs. Le système LMD fera en sorte que nous puissions arriver à produire des jeunes créateurs d'emplois. Au-delà de ça, les locaux, c'est-à-dire les nationaux, mes compatriotes, lorsqu'ils ont besoin de pouvoir créer l'entreprise, ils puisent dans la jeunesse congolaise en se disant: est-ce que je peux trouver un bon juriste, un bon économiste, un bon menuisier, un bon maçon? Est-ce que je peux trouver un bon médecin? Un certain nombre de choses. Et ça, c'est un élément important. Mais au-delà de ça, nous avons aussi un programme qu'on appelle le Programme national pour le développement de l'entrepreneuriat, qui est géré au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises congolais. Et là, nous avons ce qu'on appelle la loi sur l'entrepreneuriat congolais qui va, nous pensons et nous prions qu'elle puisse arriver à terme à la fin de cette année. Dans cette loi, il y a des avantages qui sont mis en place pour que les startups soient formalisées, pour que les petites et moyennes entreprises connaissent d'une certaine manière une sorte d'amnistie pendant la première année dans laquelle ils sont en train de s'investir. Cela va susciter que les gens quittent l'informel et aillent dans le formel. Nous pensons que cela va diminuer les petits conflits des Koulouna, cela va diminuer les questions de défis sécuritaires et les gens vont se focaliser à créer de l'emploi. Au-delà de ça, il y a aussi le fonds de garantie, parce qu'en fait, le gros problème de l'entrepreneur congolais, c'est l'accès au financement. Et l'État a répondu à ça avec le fonds de garantie. Il se porte caution auprès d'une institution bancaire et l'entrepreneur se dit: je peux évoluer pour faire tel autre projet. Ça, c'est des défis qui sont surmontables. Et je peux vous dire, c'est un processus. Dès l'instant où le programme existe, dès l'instant où il y a la transformation de l'OPEC en ANADEC, dès l'instant où il y a le fonds de garantie, il y a la RSP et la loi va se mettre en place, je peux vous dire que dans les 3 ans, les 4 ans, on va sentir un boom au niveau des jeunes. Surtout que le Congolais est très ingénieux. Surtout que le Congolais sait produire. Bino moko boito landa, donc mboka na biso bato bazali koloba ke ezali kokende na nzela ya malamu te, au président sali eloko te, bomonaki balobi o kanamba bazalaki na pouvoir abandaki kotala makambo ya simate, bomonaki na tielaki bino élément oyo po bomonaki ke kanamba bazali koloba donc ya yekoya pasi na biso e banda kala, il faut botala ne bandeli botala ka ateta moye koya, mais ye akutaki mboka bien a bebiselaki biso lisusu mboka na biso. Donc bino moko boito tala le 20 pilier prioritaire au chef de l'État azali kosala po na mboka na biso ekendese liboso. Donc tozala vraiment na confiance na mokonzi ya mboka parce que azali komema nzela na biso vraiment malamu makasi mingi. Donc avant tout ce émission na biso tozali ko proposer bino bolanda bino moko
Donc, la publicité, il y a des partenaires, et puis Bobo Sanate, le 19 août, vendredi 19 août, Oyo, Toko, Sepela, Naba Mongo, Elongo, la fête na bango, il y a ba Mongo. Vendredi 19 août 2022, de 20h à l'aube, venez vivre la fête Yaba Mongo. Boya Kotala Lolenge Nabiso, à la salle Espace Mosaïque, au numéro 11 rue Maximilien Robespierre, 93 130, Noisy-le-Sec. Le sac à tout le monde. Production Adi Londolé. Sonorisation et ambiance, DJ Patron Alain Milandou. Maître de cérémonie, Adi Londolé, le célèbre journaliste Bokomentu. Mwana Mongo. Faites passer le message. Kabali Solo. Et Bongo Bokolia Nini. Liboke, Ntuka, Mpose, Mpondua Mai Mai, Nape, Nyoso Bolukaka. À ne pas manquer. Adi Londolé Losako. Bokila le Kondo. FAP Kato. Bokili Bolontier. Donc, restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants, majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la Fondation Alidor Massamba, qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là, toujours. Salon number one, c'est Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Bino moko boito landa ba partenaire na biso, merci na confiance ba pesa ka biso na confiance pe bino bozali ko pesa bango. Donc to komi presque à la fin émission na biso parce que le les avec édition moko spéciale au tolinga ito la sabino 20 piliers prioritaires au chef de l'État azali ko sala
pour na mboka na biso ekende se liboso. Ndenge na yebisaka bino kake tokomi na suka émission na biso na yebisaka bino toujours. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc tokomi na suka ya émission malgré tout ezali édition spéciale tokobo sanate kopesa mbote vraiment na bato balandaka na biso na bato pe baidaka biso to banda toujours na honorable Jean Moutala na kati ya Londres. Honorable Jean Moutala, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokopesa mbote na Espagne na Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokopesa ba administrateur mbote Chai Mukenge Chai wa balenge la mon voisin Chai Mukenge Chai. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga, merci na ba publication na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Jerry Mukuna, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokobo sanate awa na kati à Paris kopé sambote na Fifi Filofaria. L'homme à la Mercedes, très très propre, Fifi Filofaria. Merci, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na Kati ya Hollande pour na kopesa mbote na Molandi monene ya 5 minutes pesa na souci makasi po na mboka na yeto kopesa mbote na François Mutombo. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na Kati États-Unis d'Amérique pour na kopesa Richard Mbuluku, merci na ndenge osala kanyoso na ko partager émission na il y a 5 minutes Richard Mbuluku Torobosa na ote, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toropesa awa na kati à Paris na Faisal le diable de la SAP ya linga SAP mais azali donc na amour ya mboka na ye na ndenga kosakana te Faisal le diable de la SAP, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Torosukisa ndenge toyebisa binoka na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi, Jean-Paul Djamba, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes édition spéciale de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikosi. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,